Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. Au sommaire, quelques locomotives pour la connexion des provinces du Tanganyika, Olomami et Maniema, acquisition du gouvernement central qui justifie la présence à Lubumbashi du ministre national de Transport, Justin Kalumba. Et puis des sapeurs-pompiers qualifiés pour la ville de Lubumbashi. Ils sont une cinquantaine à suivre une formation avec les instituteurs japonais. Ces séances de formation s'inscrivent dans le cadre de la coopération mairie de Lubumbashi et le Japon. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue à ce journal qui sera traduit en langage des signes par Higen Kanimba. Je l'ai dit en titre, le ministre national de Transport et voie de communication Justin Kalumba est de passage à Lubumbashi. Le gouvernement central vient d'acquérir quelques locomotives qui faciliteront la connexion entre les provinces du Tanganyika, Olomami et Maniema. Justin Kalumba s'est entretenu avec le commissaire Félicien Katanga. On écoute Justin Kalumba est au micro de Célestin Muganza. C'était une visite de courtoisie, une visite de civilité parce que je suis arrivé ce matin et ma destination finale c'est Kalemi. Kalemi où nous avons un programme important de réception des locomotives neuves pour le compte de la SNCC. Vous connaissez très bien cette problématique. Je crois que nous étions ici il y a quelques mois avec le chef de l'État et le Premier ministre et une partie du gouvernement pour réceptionner 18 locomotives qui avaient été financées par la Banque mondiale. Et nous avions dit à cette occasion qu'en dehors de ces 18 locomotives, il y avait aussi 20 locomotives financées par le gouvernement de la République. Et sur cette série de 20 locomotives, nous avons déjà des arrivées de locomotives qui sont destinées sur l'axe Kalemi-Kabalo, Kamina, Kindu. Donc nous avons sur l'ensemble 10 locomotives qui vont desservir cet axe. Alors une série de 5 sera réceptionnée dès demain à Kalemi pour permettre à ce que le trafic commence très rapidement dans cette partie de la République. Voilà. Et le nouvel ambassadeur de France en République démocratique du Congo a été reçu ce mercredi 2 décembre par le gouverneur, l'honorable Moïse Katumbi, en sa résidence de Lofoy, une visite que le diplomate français explique lui-même au micro de Nono Landou. Le tout nouvel ambassadeur de la République française en RDC, Alain Remy, a pris en l'après-midi de ce mercredi 2 décembre 2015 la direction de la résidence de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, accompagné d'une très forte délégation d'officiels français. Une rencontre cordiale que le diplomate résumera en ces termes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la visite que vous venez de rendre à l'ancien gouverneur du Katanga? Écoutez, c'était une visite et un entretien de prise de contact parce que je n'avais pas eu l'occasion jusqu'à maintenant, depuis un peu plus de 2 mois que je suis en République démocratique du Congo, de rencontrer Monsieur Katumbi, l'ex-gouverneur, et il a été effectivement gouverneur pendant 8 ans de cette grande province du Katanga. C'est quelqu'un qui visite régulièrement l'Europe et notamment la France. Il est à Paris plusieurs reprises. Et donc nous avons simplement souhaité, en venant à Lubumbashi pour la première fois, lui rendre une visite de courtoisie qui nous a permis d'évoquer un certain nombre de sujets de la relation bilatérale et de la situation intérieure. C'est depuis le mois de septembre dernier qu'Alain Remy est le nouvel ambassadeur de la France en RDC. Excès de vitesse, mauvais dépassement de véhicules sont les infractions les plus remarquées depuis l'annonce de la période de courtoisie routière. Cette période de courtoisie devrait être comprise comme une période d'apprentissage et de tolérance à ne pas confondre avec le libertinage, ce qui malheureusement n'est pas le cas sur terrain, constat de Karine Kabongo. Depuis le mois d'octobre 2015 a débuté la courtoisie routière. Celle-ci a été décrétée par les autorités politico-administratives de la province et elle doit prendre fin le 31 janvier 2016. 2 mois se sont écoulés, les jours passent et se ressemblent. Les infractions également sont légion.
Sont constatés sur les routes de Lubumbashi les excès de vitesse, le non-respect de feux de signalisation, les refus du port de la ceinture de sécurité, le mauvais dépassement et stationnement. Et pourtant, n'a-t-on pas insisté sur le fait que courtoisie routière n'est pas égale au non-respect du code de la route? Une politesse aimable, élégante et raffinée, c'est ça. Donc être courtois, c'est quelqu'un qui est poli. Dès lors que l'autorité politico-administrative accorde cette mesure de grâce à la population, nous disons que cette courtoisie routière ne signifie pas l'absence totale des lois. Nous avons des chauffards qui ne savent même pas ni lire ni écrire, et à ce moment-là, quand ils se mettent sur la voie publique, même si vous les recyclez, vous pouvez les recycler autant de fois. Donc ici, le problème, c'est que tout le monde puisse respecter la loi. Selon les constats faits sur terrain, le nombre d'accidents aurait augmenté suite au manque de discipline des conducteurs de taxi et taxibus. Et les anciens sapeurs-pompiers de l'hôtel de ville de Lubumbashi et plus de 50 nouvelles recrues sont en formation, une formation tenue par des instituteurs japonais. Ce nouvel effectif des sapeurs-pompiers sera regroupé en 5 équipes par rapport aux 5 véhicules anti-incendie dont du Japon à la ville. Maurice Mazel nous en parle. Il y a quelques mois, le gouvernement japonais a signé le protocole d'accord avec la mairie de Lubumbashi pour l'octroi à l'hôtel de ville de Lubumbashi de 5 camions anti-incendie. Les 4 autres camions sont parvenus au poste frontalier de Kasumbalesa. Au terme de la première phase d'octroi de 5 véhicules et de leurs accessoires, les experts japonais procèdent actuellement à la formation de plus de 50 sapeurs-pompiers de Lubumbashi. La séance de formation a débuté par l'apprentissage et la découverte du matériel approprié. Quelques accessoires ont été démontés puis détachés. L'auditoire de l'hôtel de ville de Lubumbashi a suivi avec beaucoup d'intérêt les premières leçons théoriques de l'équipement dont de la population japonaise au Lushwa. Les apprenants congolais ont suivi également les leçons pratiques relatives au déploiement rapide du matériel. Conscient de l'enjeu et de l'importance de la formation pour la protection de la ville de Lubumbashi contre de probables incendies auxquels les sapeurs-pompiers auront souvent à se mesurer, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangoza Mutunda, a attiré l'attention de l'assistance sur toutes les responsabilités qu'elle porte pour protéger la ville. Et puis une bonne partie de la concession de l'école primaire Kamtombo est envahie par des quados, laveurs de voitures et autres activités commerciales. D'après les responsables de cette école, les responsables de ces activités n'ont aucune autorisation pour les exercer. Pendant ce temps, les bruits qui sont produits perturbent le bon déroulement des enseignements. Ben Kaimbe, reportage. Cette école est située à l'angle de la route Kassapa et l'avenue des Aviateurs au quartier Gambela 2. Depuis plusieurs jours, certaines activités commerciales y sont exercées par des particuliers. Il s'agit des vendeurs de friperies, chaussures et divers articles. Bref, c'est un mini-marché qui vient de voir le jour dans cette école. L'on trouve également des mécaniciens, laveurs de véhicules et soudeurs. Ces derniers produisent des grands bruits à longueur des journées, gênant ainsi les élèves. Contactés, les deux parties s'y sont refusées de tout commentaire. L'on se demande alors qui aurait autorisé ces activités à cet endroit. Certaines sources nous ont laissé entendre que les autorités compétentes ont été saisies de ces cas il y a plusieurs années déjà. Cependant, la solution tarde à être trouvée et les cours continuent à être donnés dans un environnement inapproprié. Par ailleurs, l'inachèvement de la construction de la clôture facilite d'une certaine manière le passage des motards et piétons dans le cours de cette école. Les habitants du quartier Kalubwe-Biaï manquent d'eau potable et également d'énergie électrique. Cette situation date depuis le lotissement de cette partie de la commune de Lubumbashi. Jean-Claude Mbal, Rachel Ngoy, reportage. En parcourant les différents coins de ce quartier, on constate que plusieurs poteaux sont implantés le long des avenues. Sûrement, les habitants d'ici ont entrepris l'initiative d'électrification. Mais le projet n'évolue pas. Vous voyez qu'à Lubwe, on n'a jamais eu du courant. Les gens se débrouillent ça et là, se débrouillent par leurs propres moyens et ils se retrouvent avec du courant. Pour les besoins en courant électrique,
la population recourt aux dynamos et groupes électrogènes. Ici, l'eau potable pose aussi problème. Nous avons des puits, ça et là, et surtout, sur 90% de la population de Kalouboué vit à cause du forage. De l'eau à côté ici, et que le gouvernement provincial ait pitié au moins de la population de Kalouboué. Nous avions beaucoup souffert, nous avions tant souffert à cause de l'eau, à cause du courant, et maintenant ils doivent quand même réfléchir sur ces points-là. Ce manque d'eau a poussé plusieurs familles à creuser des puits dans leurs parcelles pour les travaux ménagers. Et puis ce constat, à travers la ville de Lubumbashi, l'on remarque de plus en plus des vendeurs ambulants des friperies, alors que c'est surtout des chaussures et fruits qui se vendaient par les marchands ambulants. Les spécialistes en sociologie, en économie, voient en cette pratique les signes visibles de la pauvreté des Congolais. C'est un élément de Consulat Skanja. À part le marché pirate constaté au centre-ville de Lubumbashi, se sont aussi développés d'autres commerces effectués par les vendeurs et vendeuses ambulants de fruits, des chaussures, outils et autres objets de ménage. Et aujourd'hui, l'on assiste à un autre commerce ambulant qui se répand de plus en plus, celui des habits. Contrairement aux anciennes habitudes des louchois qui se rendaient dans les marchés pour payer les habits de seconde main appelés friperies, actuellement, c'est sur la voie publique, sur les lieux du travail, que ces marchandises sont proposées au choix des clients. Malgré l'ardeur du soleil, les marchands eux-mêmes avouent que l'activité est plutôt bénéfique vu que leurs produits rencontrent les besoins des clients qui, pour la plupart, n'ont pas le temps de se rendre dans les lieux de négoce. En plus, les marchandises s'écoulent rapidement. Pour les économistes, cette pratique ne fait que démontrer le niveau de pauvreté dont souffre la population. La situation va de mal en pire et continue de se dégrader. Et le tout remonte aux années 1978-1980. À cette époque, avec le programme d'ajustement structurel proposé par le FMI, Fonds monétaire international, suite à des lourdes dettes des pays, l'État congolais s'était vu obligé d'annuler certaines dépenses, notamment le transport, la restauration et même les bourses des étudiants. Le retard dans la paie des fonctionnaires, les impayements et le mauvais traitement salarial avaient donné naissance à l'époque au phénomène marché pirate. Les signes et les conséquences de ce dernier continuent de se faire sentir jusqu'à présent. Et les vendeurs de friandises et ceux des chaussures usagées du marché Eureka envahissent des fois les alentours du bâtiment du lycée Kiwele, une présence devenue cause d'insalubrité. Les autorités scolaires souhaitent que la situation change. Karine Kabongo et Janine Bouchou nous en parlent. L'insalubrité qui s'observe aux alentours des bâtiments du lycée Kiwele indispose. Situation qui fait suite à la présence des marchands des chaussures usagées et le grand nombre de véhicules accidentés qui encombrent même l'entrée de l'école. Pour les autorités scolaires, la présence de ces immondices est inacceptable. Nous sommes malaisés de constater autour de nous des montagnes d'insalubrité, de déchets de tout genre. Surtout les véhicules qui envahissent les abords de notre école. Vraiment, nous sommes en train de subir ou de consommer les corollaires de toute cette malpropreté. Hors micro, les responsables du marché Eureka déclinent toute responsabilité quant à la présence des personnes qui occupent le terrain situé derrière ces lieux de négoce. Selon certaines sources, ces véhicules accidentés servent des lieux d'aisance aux vendeurs ambulants. peko mabintu vyote viko kama mabuchafu ni madeshe ya ndani ya soko ndio bakitoshe na bakiria hapa mais propriete ya hapa ni bantu bo benyewe bale wanafanyaka babuchafu ndio wanapaswa kufanya propriete huko puisque na shie kwanza kufanya kazi tuko nafanya huko. À qui revient la charge de rendre salubre cet endroit constaté par tous? Et un mot de santé, il s'agit des maladies qui touchent les personnes âgées, telles que les problèmes d'yeux, le diabète, les douleurs des os. Ces pathologies non négligeables sont dangereuses si la prise en charge n'intervient pas à temps. Patricia Nice nous en parle.
À certain âge, les cellules organiques humaines se détériorent et disparaissent. Le cas illustratif, les personnes âgées qui sont exposées à des problèmes de santé physique et mentale. Certaines sont en bonne santé mentale, beaucoup sont exposées au risque de développer des troubles neuropsychiatriques tels que la démence qui détériore la mémoire. Il y a également la dépression. Les maladies osseuses, le problème lié à la vision, le diabète et certaines infections sont également détectées par le médecin. Tous les organes peuvent être touchés par certaines maladies avec de l'âge. Les personnes commencent à perdre un peu des trous de mémoire, on perd de mémoire, on commence à oublier tout le temps certaines histoires. Il y a des maladies d'Alzheimer qui peuvent toucher les personnes. Il y a le Parkinson qui peut toucher tout ce qui sont là, c'est au niveau cérébral. Il y a aussi des organes tels que la prostate peut être touché chez l'homme. Il y a aussi des maladies comme des cancers qui peuvent être dus à l'âge chez certaines femmes. Il leur faut une prise en charge adéquate. La précaution et la prise en charge dépend du système. On ne pourra pas traiter un problème cérébral comme on ne pourra traiter un problème de la peau. Donc si c'est un problème de la peau, on réfère dans le service de dermatologie. C'est un problème de cancer, un service d'oncologie ou cancérologie. Ainsi de suite. Concevoir des politiques durables pour des soins de longue durée, la mise en place des services et cadres accueillants pour les personnes âgées est souhaitable. On va parler sport. Avant de se séparer, le tout-puissant Mazembe est rassuré du soutien de la communauté RD congolaise du Japon lors de la prochaine Coupe du monde des clubs de la FIFA. Eh bien, c'est l'essentiel de l'audience que son Excellence Raphaël Mwenda a accordé au manager du tout-puissant Mazembe. Reportage signé Pascal Mwangala. Une audience de plus d'une heure à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Japon. Le manager du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge, a eu un tête-à-tête avec son Excellence Raphaël Mwenda, ambassadeur congolais au Japon. De cet entretien, il faut retenir la mobilisation tout azimut de la communauté congolaise du Japon pour non seulement accueillir le club champion d'Afrique, mais tout aussi l'appuyer pendant toute la période de la compétition. Nous avons accueilli avec joie immense de voir notre équipe venir vaincre d'abord la coupe, donc devenir champion des clubs, des nations, venir au Japon pour affronter d'autres. Donc cette joie est tellement grande que nous voulons les voir de notre propre yeux pour les encourager jusqu'à la victoire finale. Donc concrètement, nous avons mis en place un comité pour recevoir nos frères de l'équipe qui vont venir ici. Ce comité va bientôt commencer son travail après que nous aurons tout le programme de l'équipe. Une visite de civilité que le manager des Corbeaux a effectuée après un autre entretien avec M. Tetsu, officier de liaison du représentant de la Confédération africaine de football à la Coupe du monde des clubs de la FIFA. C'est avec une attention particulière que M. Frédéric Kitenge, envoyé spécial du club de Moïse Katumbi au Japon, poursuit sa mission d'inspection des sites et des contacts à grand impact avant le début du tournoi proprement dit. Et sur ce mot de sport se referme cette édition du journal traduit en langage des signes par Higen Kanimba. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations sur Nyota Télévision 21h les news. Audi Fortuna Kassongo à 23h. Je reviens demain à 17h30 et 19h avec le même réel plaisir. Et je vous dis, madame, monsieur, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain.